Alors, en effet, c'est la toute première fois que j'avais la chance de me rendre dans ce très beau pays qu'est le Vietnam. Le but de la visite était de soutenir et de rencontrer ceux qui se battent pour les libertés sur place, de soutenir également les membres de la communauté internationale vietnamienne qui les soutiennent, et puis de ramener des témoignages de ce qui se passe vraiment là-bas, et notamment de la manifestation à laquelle j'ai assisté. Ce que j'ai pu constater lorsque je me suis rendu au Vietnam, c'était un régime très fermé, avec des démonstrations pacifiques pour réclamer plus de démocratie et plus de liberté. Malheureusement, je constate que ça n'a pas changé. Alors les militants que j'ai rencontrés et les familles de détenus avaient une position très modérée. Je trouve que ce qu'ils réclament, à savoir l'intégrité territoriale du pays, la possibilité de s'exprimer, d'indiquer qu'ils ne sont pas en accord avec telle ou telle politique du gouvernement, me paraît être la base du système démocratique. Ce qu'ils font chez nous, on appellerait ceci de la politique. Au Vietnam actuellement, c'est qualifié de terrorisme. Je trouve que là, c'est une vraie préoccupation. Et puis je crois qu'il faut aussi les soutenir dans leur approche non violente de la lutte politique, parce que pour un parti comme le mien, le soutien à un mouvement qui ne respecterait pas les droits de l'homme, qui ne respecterait pas les règles internationales qui sont valables en termes de politique, ne serait pas possible. Je crois que si on reproche à un État et à un régime d'être violent, on ne peut pas soi-même se permettre de l'être aussi. Nous avons l'occasion de manifester, de signer des initiatives, d'élire des gens qui se préoccupent d'environnement. Mais par contre, en contraste au Vietnam, ceux qui veulent réclamer leurs droits, ceux qui veulent donner des informations ne peuvent pas le faire. Le fait aussi que toute enquête journalistique indépendante ne puisse pas être menée parce que ceux qui prennent le risque d'intervenir, de filmer, de poser des questions finissent eux-mêmes en prison. Donc c'est vraiment le signe que les autorités ne veulent absolument pas faire la lumière sur ce qui se passe. Et ça nous préoccupe au plus haut point et nous allons mobiliser modestement avec nos moyens la communauté internationale pour qu'elle proteste contre ce genre d'action et puis les détentions actuelles. Et je pense qu'il faudra qu'on continue à les soutenir. J'admire beaucoup cette action de résistance. Je l'admire d'autant plus qu'elle est non violente. Et je ne me serais pas engagé dans ce combat avec le COSUNAM pour les droits de l'homme si ce combat n'avait pas été pacifique, intelligent et allant vers la démocratie. Les perspectives de développement, je pense qu'elles passent par une ouverture à l'extérieur. Cette ouverture ne pourra se faire vraiment sur le plan économique qu'avec plus de démocratie. Et je souhaite que le Vietnam arrive à cette option et à cette ouverture. Pour nous tous, le combat continue pour un Vietnam ouvert, accueillant, libre et démocratique. Le COSUNAM et beaucoup de vos amis en Suisse se battent pour atteindre avec vous cet objectif dans le futur. Nous allons continuer de mobiliser nos amis suisses, nos amis internationaux, de communiquer, d'exprimer le désaccord de la population suisse avec les méthodes de gouvernement, avec l'absence de liberté d'expression, avec l'absence de démocratie. Et le COSUNAM continuera à se mobiliser pour que ceux qui sont là-bas, qui se battent, sachent que nous sommes ici, que nous pensons à eux et qu'ils ne sont pas seuls.